Yo la mif, c'est Genda Motivation. Bon les gars, on va parler un peu du match France-Espagne. Eh oui, l'Espagne a démoli la France. Il faut parler français les amis. Il faut parler, il faut dire les termes. La France rentre au bercail. L'équipe de France, ou plutôt l'équipe du Wokistan. C'est bien beau d'aller chercher des joueurs dans le monde entier, les binationaux, etc. Mais au final, t'arrives devant une équipe d'Espagne qui te met la tollée, voilà. Parce que voilà, les amis, il fallait parler français. Cette équipe d'Espagne a fait le taf, les amis. Et oui, parce que l'équipe d'Espagne, c'est un collectif, les amis. Avant tout, ce n'est pas des individualités. Et oui, les gars. Voilà. Et aussi, on va parler aussi un peu de ça, là. Hein. Parce que voilà, hein, les binationaux, c'est bien beau. Mais voilà, au final, ça n'a servi à rien parce que l'équipe d'Espagne, ils ont qu'un seul binationaux, quoi, avec plusieurs origines. Le Yamin Yamal, hein, très très fort d'ailleurs ce joueur là, ce petit frère là. J'aime beaucoup son jeu. Bon, je dis petit frère parce que voilà, il est jeune et tout, mais il est très très fort. Et au final, voilà, tu as l'équipe de France du wokistan, du wokisme, que des origines d'ailleurs, des mecs qui auraient pu jouer pour un autre pays. Et au final, vous perdez quand même, quoi. Donc c'est bien beau, parce que c'est de la triche, en fait. Hein. On va parler français, les amis, c'est de la triche. Mais on va aussi parler du racisme anti-blanc, parce qu'il faut en parler, les amis. Parce que là, bizarrement, dans l'équipe d'Espagne, il n'y a que des blancs, à part le Yamin Yamal. Et au final, ça gagne, tu vois. Donc l'équipe de France, il y a un peu un racisme anti-blanc. On t'en met que deux et pour les quotas, quoi, en fait. Et au final, ils se font démolir, quoi. Donc c'est quand même assez honteux. Et on va en parler justement, les amis. Du coup, on a le footballeur Lucas Digne, en fait, hein, de l'équipe de France, qui est visé par des propos racistes. Le joueur français Lucas Digne est visé par plusieurs propos racistes après avoir concédé un penalty lors du match France-Espagne. Voici ce que l'on sait. Lors de cette rencontre sous haute tension face à la sélection espagnole, le défenseur tricolore a commis En plus, c'est quand même triste, hein, parce que c'est un des seuls blancs de l'équipe qui présente bien, d'ailleurs, un blanc, voilà, bonhomme et tout, qui joue au foot. Et au final, tous ceux qui l'ont insulté, hein, les amis, preuve à la pluie, c'est des mecs d'ailleurs, quoi. Tu vois, c'est des mecs avec des origines et tout. Tu vois, là j'ai les tweets, hein, j'ai screen. En fait, tellement c'est une dinguerie, tellement c'est choquant, j'étais obligé de screen. Tu vois, entre Lucas Digne et Rabiot, tu comprends pourquoi il n'y a aucun blanc en équipe de France. Donc voilà, quoi. C'est le racisme, c'est anti-blanc. Hein. De toute façon, moi, je vous l'ai déjà dit, les amis. Hein, depuis le début de la chaîne, je vous ai dit que le racisme, c'est anti-blanc existait. Hein. Et c'est pour ça que j'en parle sur Genda Motive, parce que si vous êtes blanc, par exemple, tous ceux qui m'écoutent là, soyez fiers, les amis. La France a une histoire, l'Europe a une histoire. Il faut pas vous diluer, il faut pas écouter les schlags qui vont vous descendre parce que vous êtes blanc. Non, il faut être fier d'être blanc, les amis. Il faut être fier de vos origines, c'est important. Mais tu vois, des tweets comme ça, c'est une dinguerie. Hein. Il y en a un autre. Et oui, Lucas Digne, vous voulez remplir votre quota de blanc dans l'équipe, regardez maintenant. Voilà. Donc en fait, eux, ils veulent une équipe full Wokistan, quoi. Full Renoir, full. Tu vois. Mais au final, vous perdez quand même. Hein. Déjà, donc moi, je suis super content que cette équipe du Wokistan a perdu. Hein. Donc voilà encore des tweets, c'est dingue. Hein. Voilà, le quota blanc, je sais pas quoi, racisme anti-blanc est tellement mérité. Ah ouais, c'est une dinguerie ce qu'il dit lui. Hein. Lucadine, sale fils de flûte. Voilà, tu vois. Donc comme si c'était lui qui avait fait perdre le match, mais bande de schlag. C'est pas que Lucas Digne, hein. C'est toute l'équipe de France qui pue la merde en fait. C'est toute l'équipe. C'est toute l'équipe du Wokistan qui a été médiocre. C'est pas que Lucas Digne. Hein. Rabiot aussi, il était éclaté. Mbappé, là aussi, pue le caca, il est surcoté. Mais c'est ça, je vous l'avais dit de toute façon sur la chaîne. Gendazou, les amis. La France, ils sont tombés que sur des équipes nulles. Parce que ces schlag de France, là, d'équipe de France du Wokistan, ils achètent à chaque fois le tirage au sort. Mais c'est bien, t'achètes le tirage au sort. Du coup, t'arrives jusqu'en quart de finale, demi-finale, tu tombes que sur des équipes nulles. Mais dès que t'arrives en demi et que tu tombes contre l'Espagne, une vraie équipe de foot, là, tu te casses les dents. Et oui, ha. Alors que si la France serait tombée directement sur des équipes fortes, comme l'Allemagne, comme, comme l'Espagne, comme l'Argentine dès le début, ils seraient sortis dans les poules. Hein. Ils se seraient même pas qualifiés. Hein. Voilà. Donc, comme disent les jeunes, cher, c'est bien fait pour toi, Deschamps. Voilà, vous trichez, vous achetez les tirages au sort, et après vous venez chialer quand vous tombez contre des grosses équipes. Voilà, Lucas Digne, MDR, mais je ris, je veux plus un blanc dans l'équipe de France, tu vois. Mais quelle bande de schlag, enfin c'est honteux quoi. On parle de l'équipe de France, donc c'est obligé qu'il y a des blancs en fait. Où est le mal de mettre des blancs? Je comprends pas, j'arrive pas à comprendre.
Il y a des blancs qui jouent bien au foot, faut arrêter, c'est une dinguerie, hein. Voilà, vous voulez vos blancs sur le terrain, Lucas Digne, nous, BZ. Voilà, voilà, voilà. Le racisme anti-blanc devrait exister juste pour Lucas Digne le vive. Mais espèce de gros schlag. Lui là, j'aimerais bien le croiser en vrai, je lui mettrais que des tartes. Mais espèce de FDP là, lui là avec sa photo bizarre avec de manga chelou là, en fait ce qu'il a pas compris c'est que le racisme anti-blanc il existe en fait, hein. Et lui il parle comme si ça n'existait pas. Mais ces mecs là j'ai envie de leur mettre des tartes les amis, c'est une dinguerie quand même. Ces gros bolos là c'est quand même une dinguerie, hein. Parce qu'on le sait que le racisme anti-blanc il a toujours existé. Même à l'école, t'allais au collège, au lycée, il y avait toujours des gens, et bizarrement c'était toujours des mecs de... Faut parler français les amis, mais c'était des mecs de couleur qui parlaient comme ça, des blancs. Et pas des mecs de couleur claire, je te parle vraiment foncé, foncé de ouf, qui disaient ah ouais, mais toi, tu vois, dans la classe et tout, c'est une dinguerie. Moi, j'ai vu des scènes, c'est choquant, hein. Ouais, mais toi, t'es blanc, je sais pas quoi. Enfin, mais à quel moment tu dis ça aux gens, quoi? C'est triste. Comme si les blancs n'avaient pas d'histoire, comme si les blancs. Faut arrêter, ce bashing anti-blanc, les amis, c'est terrible, hein. C'est pas bon, hein. Les... Pourtant, les blancs, quand ils vont dans d'autres continents, ils sont très appréciés. Ils ont du succès avec les femmes. Faut arrêter d'insulter les blancs comme ça. Mais bref, on va revenir au foot. Mais c'est une dinguerie, hein. Mais au final, l'Espagne leur a montré une leçon de football, que c'est bien d'avoir des binationaux, d'avoir des équipes du Kenya, là, des équipes woke. Mais au final, voilà, hein, une équipe totalement homogène, totalement espagnole, vous a mis la fessée. Et du coup, j'ai kiffé. J'ai passé une excellente soirée. J'ai vu la France se décomposer. Voilà, moi j'étais dehors, donc le match, je l'ai regardé sur mon téléphone, mais je passais à côté de bars, de trucs comme ça, je voyais les gens qui pleuraient et tout parce que la France, elle perdait. J'avais le smile, j'ai passé une excellente soirée, les amis. Je suis pas du genre à raconter ma vie, mais ça, il fallait le dire. Commis une faute dans la Allez, surface on de continue la vidéo. réparation. À la 22e minute, Lucas Digne, qui contrôlait un centre de Marc Cucurella, n'a pas vu Lamine Yamal surgir dans son dos et lui a involontairement donné un coup. Cette erreur En plus, c'est chaud, il lui a mis un gros coup de pied, hein. Et au final, il y a eu un penalty pour Yarsabay, là, j'ai du mal à dire son blaze, mais lui, il est très très chaud, hein. Je crois qu'il va signer au Real, il est très très fort ce de mec, hein. jeu a offert un Et lui, il n'hésite pas, hein. Il le met parce que le goal, Macménian, là, je sais pas quoi, là, le Renoir là, qui garde la cage française, il est super nul, hein. Parce qu'en fait, la France, ils ont quand même une défense, mais leur goal, il pue la merde, en fait. C'est-à-dire que même si tu tires de loin, la balle, elle rentre, en fait, parce qu'il est nul, le gardien. penalty accompagné d'un but aux Voilà. adversaires et a Il l'a bu. immédiatement déclenché un déferlement de haine sur les réseaux sociaux. Mais la colère des internautes a très vite dépassé le simple cadre sportif pour sombrer dans le racisme pur et simple. Sur Internet, Voilà, c'est bien, vous dites les termes, c'est du racisme, effectivement. Là, il y a certains groupes politiques qui sont dans un déni, déni ultra puissant à te dire que le racisme anti-blanc n'existe pas, mais bien sûr qu'il existe. Il existe à toute patate, en fait. Faut arrêter de se voiler la face. Il existe, effectivement. Lucas Digne, le seul blanc de l'équipe, c'est lui qui vend le match, ouais. Ah là 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 là. Ça, c'est chaud, hein, innombrable les gars. messages ouvertement haineux. Ouais, je sais pas quoi, une équipe d'immigrés, machin, mais les mecs qui bandent sur ça, mais ton équipe, moi, je la supporte pas. J'en ai rien à foutre, hein. L'équipe de France du Wokistan, c'est bien fait, ils rentrent chez eux. Ont commencé à pulluler pour s'en prendre violemment à sa couleur de peau. Ces individus Plus ouais, c'est chaud pour lui, quoi. Ce Lucas Digne, il a l'air sympathique, quoi. Franchement, de toute façon, en vrai, normalement, moi, je serais la FIFA, il y aurait que des Lucas Digne dans l'équipe. Il y aurait pas de mecs de binationaux, de métis ou je sais pas quoi. Faut arrêter, ok. Ça, c'est moi, pour moi, ça, c'est de la triche déjà. D'avoir autant de binationaux, c'est de la triche. Tu prends l'équipe d'Espagne, ils ont quand même ce petit prodige, là, le Lamine Yamal, mais c'est le seul binationaux, en fait. Tu vois. Et ils le prennent parce qu'il est trop fort. Il faut parler français, on sent qu'il a. C'est un peu le successeur de Messi, quoi. C'est son fils spirituel, tu vois. Donc tu es obligé de prendre un joueur comme ça, tu es obligé de le prendre dans l'équipe. Mais t'en prends que un, tu vois. Donc je valide, tu vois, l'Espagne, je valide. Et le mec, il est fort, quoi. Il joue au Barça. De toute façon, l'Espagne, elle était trop forte, faut parler français. C'est la membrane du Barça, quoi. Et les passes et tout, c'est chirurgical. Alors que la France, c'est schlag. Et ben eux, ils jouaient en mode avec des individualités, quoi. Mbappé, il peut marquer, Olysée, je sais pas quoi, ça pue la merde. Non. Le foot, ça se joue à 11, les amis. Ça se joue pas à 4. Parce que je veux dire. Donc voilà, l'Espagne était clairement au-dessus parce que c'est un jeu collectif. Et moi, j'ai kiffé regarder le match parce que l'Espagne, ils jouaient de façon très professionnelle. Les passes, elles étaient millimétrées. Il n'y a pas d'ego, en fait, dans cette équipe d'Espagne. Il n'y a pas d'ego. C'est vraiment l'équipe, le collectif qui gagne. Et ça, c'est ça qui est beau.
Tu vois ce que je veux dire? Ça, moi, j'ai kiffé de voir ça. Donc voilà. Et bah voilà, bah, les Français, ils ont compté que sur leurs individualités. Et maintenant, ils chialent. Bah voilà. L'Espagne, c'est mérité. Et voilà. Et on va réagir aussi à Didier de Chiasse qui chiale un peu, qui nous parle de l'arbitrage. L'arbitre de ce soir avait Ça aussi, les amis, hein, vous allez me dire, ouais, mais Genda, de base, c'est la motivation. Oui, mais la motivation aussi, c'est de pas chialer. Et là, il chiale, lui. Ouais, je sais pas quoi, l'arbitrage, je sais pas quoi. Il commence à pleurer sur l'arbitrage. L'arbitrage a été magnifique pendant ce match. C'est pas l'arbitrage. C'est ton équipe, Didier Deschias, qui a super mal joué. Ton équipe du Wokistan, voilà. Hein, bah voilà, bah, elle a mal joué et maintenant, tu viens chialer. le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du Monde. Ouais, il dit, je sais pas quoi, l'arbitre, il avait pas le niveau. Mais qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu penses déjà, tu as le niveau pour entraîner l'équipe du Wokistan? Non. Donc voilà, arrête de chialer. Et bon, apparemment, les amis, apparemment, Zizou va reprendre la succession, à ce qui paraît. Ça peut être lourd, hein, Zizou. Après, voilà, Zizou, il faut qu'il mette plus de blanc. Il faut parler français. Hein. Mets plus de blanc. Mets-nous un peu plus, ouais, peut-être de rebeux aussi, parce qu'il n'y a pas assez de rebeux. Parce que si vraiment tu veux faire une équipe du Wokistan, bah mets des rebeux. Pourquoi tu nous mets que des Renois? Mets-nous des Pakistanais, mets-nous des Chinois, mets-nous des Vietnamiens, parce qu'il y en a beaucoup en France de ça aussi, non? Hein? Ah, bizarrement, ah ouais, là, tu veux pas les mettre. Hein. Mais bon, je pense que Zizou, il fera des meilleurs choix. Et Zizou, il a quand même un gros capital sympathie. Donc c'est vrai que si Zizou, il reprend la tête de l'équipe de France, et qui met moins de mecs de couleur et tout, là, parce que c'est trop woke, c'est insupportable, et un peu plus de blanc, ça pourrait être cool en vrai comme équipe. Mais bon, les amis, en tout cas, voilà, c'était ma vidéo analyse sur le match. J'avais raison, hein, je vous avais dit hein, sur Gendazu, que sur ma première chaîne, les amis, je vous avais dit que l'Espagne allait aller très loin. Je vous avais dit que la France allait perdre parce qu'ils ont acheté le tirage au sort. Ils sont tombés sur la Suède, des équipes de merde comme ça. Mais quand tu tombes contre l'Espagne et contre ce Yamin Yamal, eh ben ça fait très mal. Et oui! Et j'ai passé une très bonne soirée. J'ai kiffé voir la France se faire démolir. J'ai kiffé voir les larmes de ces schlags du Wokistan. C'était magnifique, les amis. Donc voilà, les amis, c'était Genda. Et matez-moi comment il a du flow, quoi. Il a un flow de malade, cet enfoiré. Avec son maillot et tout, ses cheveux et tout. On dirait un mec de manga, quoi. Il a trop de flow, ce Yamin Yamal. Moi, je l'aime beaucoup, ce petit. Hein. J'espère qu'il va gagner la Coupe du Monde. Il mérite et j'espère que l'Espagne aura une deuxième étoile. Malgré que l'Argentine, j'aime beaucoup aussi leur jeu. Parce que eux aussi, c'est pareil, c'est comme l'Espagne. Ils n'ont pas de binationaux. C'est une équipe qui mouille le maillot. C'est des 100% argentins. Et ça fait chaud au cœur. Parce qu'ils n'ont pas été chercher des Kenyans ou des Ghanéens ou tout je sais pas quoi là. Non, c'est que des purs Argentins. Et ils nous démontrent qu'ils n'ont pas besoin de tricher et de prendre des milliards de binationaux pour gagner. Voilà, les amis. Voilà, donc c'était Genda Motive. Abonnez-vous et likez. Allez, ciao, les amis.